ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Et si le jeûne n'était pas seulement une pratique individuelle, mais une force capable de transformer une société entière? Depuis des siècles, le mois de jeûne a créé quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Un moment où des millions de personnes changent leur rythme de vie, leurs priorités et leurs relations aux autres. 1. Le jeûne crée une conscience collective. Quand tout un peuple jeûne en même temps, les riches, les pauvres, les puissants, les anonymes, tous ressentent la même faim. C'est une expérience rare dans l'histoire. Allah dit, afin que vous atteigniez la piété, taqwa. Sourate Al-Baqarah 2, verset 183. Cette conscience ne reste pas individuelle, elle devient collective. 2. Le jeûne développe la solidarité. Quand on ressent la faim, on comprend ceux qui la vivent toute l'année. C'est pourquoi, pendant le Ramadan, l'aumône augmente, les repas sont partagés, les familles se rapprochent. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était déjà la personne la plus généreuse. Mais Ibn Abbas rapporte, il était encore plus généreux pendant Ramadan. Al-Bukhari. 3. Le jeûne ralentit le monde pendant cette période. Les nuits deviennent vivantes, les journées plus calmes, les gens réfléchissent davantage. On prie plus, on lit davantage, on se parle autrement, dans un monde rapide. Le jeûne impose une pause. 4. Le jeûne rappelle l'essentiel, sans nourriture ni eau. On réalise quelque chose d'évident mais oublié. La vie ne dépend pas seulement de ce que nous possédons, elle dépend aussi de ce qui nourrit l'âme. 5. Une tradition présente depuis les prophètes, le jeûne n'est pas une pratique récente. Il existait déjà chez Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, paix sur eux. Et il a été confirmé pour la communauté de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Allah dit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous. Sourate Al-Baqarah 2, verset 183. C'est une tradition spirituelle qui traverse l'histoire de l'humanité. Le jeûne n'est pas seulement une privation, c'est une école pour le cœur, une école pour l'âme, et parfois une école pour toute une société. Depuis les premiers prophètes jusqu'à aujourd'hui, le jeûne traverse les siècles. Il a accompagné les révélations, les repentirs, les transformations spirituelles et les moments les plus importants de l'histoire des croyants. Le jeûne n'est pas seulement une privation, c'est une école qui apprend à l'être humain, à maîtriser ses désirs, à purifier son cœur et à se rapprocher de Dieu. Et si cette pratique existe depuis les débuts de l'humanité, ce n'est probablement pas un hasard. Si cette série vous a aidé à mieux comprendre le jeûne, vous pouvez soutenir ce travail avec un like. Et si vous voulez continuer ces réflexions sur la spiritualité, l'histoire et le sens de la foi, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine réflexion.